Notre monde ressemble à une grande marmite de connaissances, dans laquelle on trouverait absolument de tout. Des théories les plus farfelues aux découvertes les plus passionnantes. Le tout assaisonné de petites carottes en dés, bien sûr. C'est une sorte de ragoût existentiel, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, récemment, j'ai découvert l'existence de parachutes spéciaux pour les avions. Et cela m'a fait réfléchir. Si même les avions ont leur propre parachute, pourquoi n'en fournit-on pas à chaque passager pour les vols ? Cela ne sauverait-il pas des centaines de vies en cas d'accident ? Apparemment, la réponse est non. Bon, d'accord, mais tous les avions de ligne ont un gilet de sauvetage sous chaque siège. Alors pourquoi ne pas mettre aussi un petit parachute ? Maintenant, un peu de patience, mon ami, parce que pour répondre à cette question, nous allons devoir parler des bases du parachutisme. Alors, imagine que tu es dans un avion qui t'emmène à une hauteur de, disons, entre 1000 mètres et 3000 mètres, selon le type de saut auquel tu es entraîné. Pour les sauts des débutants en solo, il est préférable de choisir des basses altitudes, tandis que les étudiants et les sauts en tandem se font de plus haut. Au fait, avant de sauter, tu dois avoir suivi un cours intensif au sol qui dure environ 4 à 5 heures. Quoi qu'il en soit, c'est là que les potentiels parachutistes apprennent comment se préparer pour sortir par la porte de l'avion, manœuvrer leur corps dans les airs et quels signaux manuels utiliser avec l'instructeur si jamais ils changent d'avis et veulent revenir dans l'appareil. Tu me suis encore ? D'accord. Imagine maintenant que l'avion a atteint l'altitude nécessaire et qu'il est prêt à larguer sa précieuse cargaison, c'est-à-dire toi. Les parachutistes peuvent quitter l'avion en groupe ou tout seuls. Ils peuvent faire plein de manœuvres amusantes tout le long de la chute libre. Puis, lorsqu'il est temps de déployer leur parachute, à environ 600 mètres de la Terre, ils essaient de garder une distance de plusieurs centaines de mètres les uns des autres. Et tu peux sûrement deviner pourquoi. C'est pour que leur parachute ne s'en mêle pas au milieu de la descente. Ce qui m'est arrivé une fois. Mais ce n'est pas grave, car j'ai utilisé mon parachute de secours pour atterrir tranquillement. Tu dois toujours avoir un plan B. Une dernière chose, seuls les parachutistes spécialement entraînés et équipés sautent à une altitude supérieure à 4500 mètres. Sinon, tu risques de manquer d'oxygène, ce qui peut être source de confusion à des moments critiques, comme lorsque tu approches du sol à 200 km/h et que tu dois faire quelque chose, comme, tu sais, t'arrêter. Enfin, un parachute de sport et un harnais pèsent environ 7 kg et ne sont pas franchement bon marché. Tout l'équipement qu'un parachutiste doit posséder peut coûter entre 6 000 et 9 000 $. Alors garde tout cela à l'esprit et voyons enfin pourquoi il est difficile de fournir à chaque passager à bord d'un avion un parachute par personne. De nos jours, certains des avions de ligne les plus populaires appartiennent à la famille des Boeing 737. En moyenne, ces avions peuvent accueillir environ 200 personnes, y compris l'équipage. Alors faisons quelques calculs. Évidemment, il est impossible de faire un cours de 10 minutes en prenant les connaissances d'un cours de parachutisme de 4 heures. Cela signifie que les passagers devraient regarder une vidéo pour savoir comment attacher correctement leur parachute et ce qu'ils doivent faire pendant le saut. De plus, les gens ne sont pas tous doués pour suivre des instructions. Vraiment, je t'assure. Ensuite, il y a le stress et la panique qui se déclenchent dès que l'avion a des problèmes. Et pour sauver leur vie, les passagers devraient rester calmes, sortir le parachute de sous leur siège et l'attacher tout en gardant leur masque d'oxygène sur leur visage et les ceintures de sécurité attachées. Bonne chance avec ça. Les experts affirment que la plupart des gens n'iraient même pas jusqu'à mettre la main sur leur parachute. Ensuite, rappelle-toi que je t'ai dit que les parachutistes descendent un par un ou en petits groupes pour ne pas s'entrer en collision les uns avec les autres lors de la descente. À bord d'un avion de ligne qui pique du nez, il y aurait environ 200 personnes en panique complète. Penses-tu qu'ils attendraient patiemment leur tour pour sortir de l'avion ? La question suivante concerne le poids combiné des parachutes à bord de l'avion. Si chacun des 200 passagers à bord avait son propre parachute de 7 kg, cela ajouterait plus de 1360 kg au poids de l'avion. Et plus il est lourd, plus il consomme de carburant, et plus tu paieras cher ton billet. De plus, tout cet équipement prendrait beaucoup trop de place, et tu aurais encore moins d'espace pour tes jambes. Pour continuer, utiliser un parachute pour survivre n'a du sens que si ton avion a des problèmes en plein vol.
Mais si on regarde les statistiques, entre 2003 et 2012, seulement 9% des accidents mortels se sont produits alors que l'avion était à une altitude de croisière. Les autres sont arrivés pendant le décollage ou l'atterrissage, et de toute façon, ils étaient beaucoup trop bas pour qu'un parachute puisse fonctionner. De plus, quand il y a un accident en plein vol, dans la plupart des cas, c'est à cause d'un orage ou d'un vent en rafale. Le parachutisme dans ces conditions est de toute façon extrêmement dangereux. Mais attends, il y a plus. Premièrement, l'avion se déplacerait beaucoup trop vite pour que les passagers puissent sortir sans se heurter sur le flanc de l'avion. Et deuxièmement, tu te souviens quelle est la hauteur pour faire du parachutisme en toute sécurité? C'est ça, pas plus de 4500 mètres sans avoir d'oxygène supplémentaire. Mais l'altitude moyenne de croisière d'un avion est d'environ 10 600 mètres et une température d'environ moins 60 degrés. C'est pourquoi, si tu décides de sauter d'un avion en plein vol, il te faudra un masque spécial, un réservoir d'oxygène, un casque, une combinaison de vol et un altimètre pour survivre dans les airs. Et même si une compagnie aérienne peut envisager de placer un parachute sous chaque siège, il n'est pas question de mettre à disposition tout cet équipement supplémentaire. De plus, je pense que les compagnies aériennes pourraient te faire payer un parachute, tout comme un sac enregistré supplémentaire ou un repas. Donc, dans une même rangée de sièges, tu aurais des gens avec des parachutes assis à côté de ceux qui n'en ont pas. Waouh! Tu imagines les conversations à ce sujet? Comme tu le vois, les parachutes à bord de l'avion s'avéreraient totalement inutiles en cas d'urgence. Mais pourquoi pas un parachute pour l'avion en entier? Comme je l'ai dit avant, il y a des parachutes qui peuvent supporter un petit avion. Alors, où est le problème? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout simplement accrocher un parachute gigantesque sur un avion et oublier tout ce qui se passe en cas d'accident? Le fabricant le plus célèbre de parachutes d'avion est BRS, basé à Miami, qui signifie Ballistic Recovery Systems. Son fondateur a commencé cette activité quand le planeur qu'il pilotait a fini dans un lac à 150 mètres sous l'eau. Heureusement, l'homme a survécu et a commencé à chercher des moyens de rendre l'aviation plus sûre. Jusqu'à présent, le plus grand avion équipé d'un parachute peut transporter 5 personnes au maximum. Les parachutes de ces avions sont rangés à l'intérieur du fuselage, soit au-dessus du cockpit, derrière le siège arrière. En cas d'urgence, le pilote n'a qu'à tirer sur une poignée située au plafond au-dessus de sa tête et hop, un grand parachute se déploie au-dessus de l'avion. La vitesse diminue immédiatement. D'un autre côté, l'impact que tu ressentirais si tu étais à l'intérieur de cet avion te donnerait l'impression d'avoir sauté de 4 mètres de hauteur, ce qui n'est pas bien agréable si on y pense. Eh bien apparemment, un parachute peut sauver un petit avion de quelques places, mais les experts ne sont pas si sûrs que cela servirait sur de gros engins de ligne. Ils s'entendent pour dire qu'il serait théoriquement possible d'équiper un avion de ligne d'un parachute. Mais au stade où en est notre développement technologique, cela n'a aucun sens. D'abord et avant tout, comme pour les parachutes individuels, la taille compte. Et comme la plupart des catastrophes surviennent au décollage ou à l'atterrissage, les pilotes n'ont tout simplement pas le temps de déployer le parachute. De plus, un parachute qui serait capable de ralentir considérablement un avion de 200 tonnes devrait être incroyablement gros et solide. Comme tu imagines, cela signifie aussi qu'il serait super lourd. D'ailleurs, pour un gros avion, ce ne serait pas qu'un parachute, mais plutôt tout un système de parachutes. Et maintenant, imagine ceci. Un Boeing 747, qui peut transporter environ 400 passagers, devrait être équipé de 21 parachutes. Et chacun d'entre eux aurait la taille d'un terrain de football. Malheureusement, c'est totalement irréaliste. Pour réduire ce nombre, un avion pourrait probablement se débarrasser de certaines de ses parties les plus lourdes, comme les moteurs et les ailes, en cas d'urgence. Dans ce cas, les parachutes sauveraient la cabine passager. Il est intéressant de noter que l'idée d'une cabine amovible a été suggérée pour la première fois par Gleb Kotelnikov, un inventeur russe des années 1920. Il a proposé un mécanisme qui, en cas d'accident, couperait les ailes avec de grandes pales et séparerait ensuite la cabine en plusieurs parties, chacune attachée à son propre parachute. Cette conception devait non seulement réduire la vitesse de la chute, mais aussi sauver des vies lors d'accidents à l'atterrissage et au décollage. Et devine quoi? Ce plan qui a plus de 9 décennies est notre meilleur espoir pour équiper les avions avec des parachutes. Ce n'est pas pour tout de suite, mais un jour, sans aucun doute.
Enfin, une petite anecdote personnelle. Il y a longtemps, bien avant la sécurité dans les aéroports, et même avant les sacs à dos, je partais en vacances et on allait faire du parachutisme. Et pour voyager, je gardais toujours avec moi mon parachute dans la cabine au moment de l'embarquement, plutôt que de l'envoyer en soute. Ils sont chers, tu sais. Tu aurais dû voir la tête des autres passagers. Et je leur disais toujours la même phrase, « Je crois que vous n'avez pas pris l'avion dernièrement ». Et ils rigolaient tous. Mais bien sûr, je voyais bien qu'ils étaient nerveux. Et toi, qu'en penses-tu? Oserais-tu sauter en parachute? Ou peut-être l'as-tu déjà fait? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Reste du côté sympa de la vie.